Ok, excusez-moi, j'ai cassé ma chaise, excusez-moi. Ok, bonsoir l'Afrique, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, je viens juste de rentrer. Ok, je fais cette petite vidéo rapidement, hein, pour dire bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Priez, priez, priez pour toute l'Afrique, priez pour la Côte d'Ivoire, ok, voilà, priez. On est dans une guerre, priez pour que notre continent africain soit libéré, surtout les pays que la France a colonisés, l'Afrique de l'Ouest soit libérée. C'est très important. Alors priez, priez, priez pour cette Afrique, mais surtout c'est les Ivoiriens qui doivent beaucoup prier. Pourquoi? Parce que la libération de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest plutôt, excusez-moi, va passer par la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, parce que même si les autres pays sont libérés, que la Côte d'Ivoire est prise en otage, ça ne pourra pas marcher. Ce qu'on veut là ne pourra pas marcher. Les Français, nos ennemis, ils auront toujours la main sur nos différents pays pour piller nos pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut que tous les pays soient libérés. Surtout les pays qui doivent être libérés. Voilà la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est déjà fait. Voilà comment on appelle ça? La Guinée et comment on appelle le Sénégal et le Burkina. Vous comprenez? Guinée, Sénégal, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a un pays qui est déjà libéré, il nous reste 4 pays à libérer. Vous comprenez? Mais la vraie libération même, c'est la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, les autres pays, là, ça va être 1, 2, 3. Vous comprenez? Voilà. Parce que la tête même, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Parce que ceux qui pillent nos différents pays, là, les bases même se trouvent en Côte d'Ivoire. Donc c'est cette base-là qu'il faut faire décoller. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le patron même se trouve en Côte d'Ivoire. Le patron, qui est le pharaon Dramane Ouattara, c'est pour ça qu'il est posé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? J'ai vu, comment on appelle ça? J'ai vu la vidéo de ma jeune sœur, la Guêpe, et que où il a montré comment on appelle Dramane en train de féliciter, en train de raisonner comment on appelle ça, un président africain, j'ai oublié même son nom, celui-là, que oui, il fait Zimbabwe, je crois que c'est le président de Zimbabwe, je me rappelle plus trop, excusez-moi, et que le monsieur, il ferait mieux de quitter le pouvoir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La prochaine vidéo, je vais vous mettre la vidéo de la Guêpe, c'est pas pour voir la Guêpe, hein, mais pour voir la vidéo qu'elle a présentée, comme ça, vous allez attendre vous-même la voix de Dramane Ouattara en s'adressant à ce président, comme ça, vous saurez de qui je parle, vous comprenez? Vous savez pourquoi Dramane Ouattara, un pays d'Afrique que Dramane Ouattara ne supporte pas, écoutez-moi bien, un pays d'Afrique que Dramane Ouattara ne supporte pas, ça veut dire que ce pays-là est bien pour sa population. Ça veut dire que ce pays-là lutte pour l'Afrique de l'Ouest. Quand vous voyez, ou bien pour toute l'Afrique même, quand vous voyez Dramane Ouattara supporter un président, ça veut dire que ce président n'est pas là pour sa population. Ça veut dire que le président fait la fête de la France. Vous comprenez? Voilà. Parce que lui, Dramane même, il est là, c'est lui qui coiffe tous les dictateurs qui sont au devant de nos pays. Mais le Ghana commence à rentrer dedans. Maintenant, je vais commencer à bombarder le Ghana maintenant. Parce que le Ghana, c'est un pays anglophone. Ils n'ont pas été colonisés par la France. Ils ont été colonisés par les Anglais. Alors, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Faut pas qu'ils vont nous faire chier. Voilà, parce que nous, on n'a pas le même problème que... Alors, s'ils veulent maintenir les dictateurs sur nos différents pays, le Ghana, le président ghanéen va me trouver dans mes vidéos. Il va se retrouver dans mes vidéos. Voilà. Là, je le laisse encore. Je vais finir d'abord ce que j'ai à faire. OK? Voilà. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que quand vous voyez Dramane Ouattara, le pharaon de Côte d'Ivoire, supporter un président, ça veut dire que ce président-là fait la fête de la France. Vous comprenez? Un président qui fait la fête de sa population et de l'Afrique, Dramane ne le supporte pas. Lui et Dramane, c'est chien et chat. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que lui-même, Dramane, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée, mais je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre. C'est pour ça que lui-même, il a pris femme blanche. Parce que dans toute l'Afrique, là,
Il n'y a pas un Africain qui gouverne un pays qui a pris femme blanche là-bas. Peut-être femme d'un autre pays africain, oui, mais pas femme blanche. Même si la copine est blanche là, c'est pas avec femme blanche qu'il va rester à la, comment on appelle, au palais pour gouverner un pays. Sauf Dramane Ouattara. C'est pour vous faire comprendre que la femme blanche qui est derrière Dramane là, ça c'est le drapeau de la France. Vous comprenez? Voilà. Sa femme là, c'est le drapeau de la France. C'est pour vous faire comprendre que vous êtes sous domination de la France, que moi, Dramane Ouattara, c'est moi qui fais le travail de la France. Voilà le message que Dramane Ouattara nous donne. Vous comprenez? Voilà. Je ne vais pas rentrer dans sa vie privée, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose que vous-même, réfléchissez, vous allez comprendre de quoi je parle. Ok? Voilà. Donc, les idiots qui le suivent là, les sans réfléchis qui le suivent là, les gens qui n'ont rien dans la tête qui le suivent là, ça c'est leur problème. Nous, ce n'est pas notre problème. Voilà. Et je vais parler, ok, je vais dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis pressé parce que j'ai des trucs à faire. Et ce que je vais dire, c'est que je dis bravo au Mali. Je dis bravo au Mali, pourquoi? Parce que c'est les dignes fils de l'Afrique. Je leur dis bravo. Bravo, ils n'ont qu'à nous aider, on va enlever Dramane Ouattara sur notre pays. Je fais appel à la population malienne. Je fais appel aux Maliens de nous aider à enlever Dramane Ouattara sur notre pays. Voilà. Donc je leur dis merci et je leur dis bravo. Ça c'est les dignes fils de l'Afrique. C'est les dignes fils de l'Afrique. On t'a déposé là où la France t'a déposé là, peu importe. Tu ne t'occupes pas de nos intérêts, on te fout dehors. Et c'est ce qu'ils ont montré. C'est ce qu'ils ont montré à l'Afrique. On te fout dehors. Et puis, il y a personne qui va dire quelque chose. Je ne peux pas dire bravo au Burkina. Pourquoi? Parce que ils ont enlevé un vaurien, ils ont mis un vaurien. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, moi, je ne dis pas bravo. Parce que le vaurien qui est chez eux, là, ils n'arrivent pas à leur donner du travail. C'est pour ça que les Burkinabés se suivent en train de sortir matin, midi, sont en train de demander les papiers réfugiés. Voilà. Parce qu'un pays, on veut maintenant que le continent africain soit nettoyé de tous ces dictateurs, ces criminels, ces voleurs. Voilà. C'est de ça qu'on parle maintenant. C'est tous ces dictateurs, partagez la vidéo, tous ces dictateurs africains là, on doit tous les foutre dehors. Voilà. Donc, je dis bravo au Mali. Maintenant, ils n'ont qu'à bien s'asseoir, mettre de l'ordre dans leur pays et puis prendre quelqu'un qui est bien pour le pays, pour le Mali et pour la population malienne. Voilà. Si les Français veulent venir faire affaire avec lui, ils peuvent venir faire affaire avec lui. Il n'y a pas de problème. Faut jamais se fermer sur le monde. Tu peux pas gérer ton pays tout seul. Ok? Si les Français veulent venir vers lui pour faire affaire, ils doivent faire affaire. Les Français gagnent, lui aussi il gagne. Les Français gagnent, lui aussi il gagne. C'est comme ça qu'il peut s'occuper du Mali et il peut s'occuper de la population malienne. Pas que les Français vont venir lui imposer sa dictature, pas que les Français vont venir piller tout l'or du Mali, pas que les Français vont venir prendre toute la richesse du Mali et les Maliens sont là en train de mourir dans l'eau, les Maliens sont là en train de s'aventurer dans les pays des gens, en train d'être malheureux alors qu'ils ont une terre qui est riche. Donc je vous dis merci mes frères, merci mes papas, merci mes enfants, merci mes soeurs, merci ma maman, je vous dis merci. Tout le peuple malien, je vous dis merci. Vous êtes les dignes fils et les dignes filles de l'Afrique. Voilà, c'est ce qu'on doit faire maintenant dans nos différents pays. Les criminels et les dictateurs dehors, on doit les foutre dehors. Ils vont rejoindre la France, ils vont diriger l'Élysée avec la France. Voilà, ils vont diriger la France. On n'a plus besoin d'eux parce qu'ils ne pensent pas aux intérêts des Africains. Et on est devenu le chiffon de tout le monde dans ce monde entier. On est devenu ridicule, comme si on n'avait pas de pays. On est papillé dans le monde partout, comme si on n'avait pas de pays. Alors que ces pays-là vont piller nos pays pour s'enrichir. Et quand on est dans les pays, ils nous traitent comme si on était des animaux. Alors qu'on n'a pas besoin de venir dans les pays. C'est les dictateurs, les criminels qui posent à la tête de nos pays-là. C'est eux qui font qu'on fuit nos continents. C'est eux qui font qu'on ne peut plus rentrer chez nous. Des fois même, tu veux réaliser chez toi, ouvrir même un petit magasin. Même si tu peux embaucher une personne ou deux personnes, ça fait deux personnes des heureux.
ils mangent aussi, toi tu manges, eux aussi ils mangent. Tu ne peux pas faire des réalisations comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des criminels à la tête de notre pays, nos différents pays. Il y a des violeurs, il y a des djihadistes qui sont à la tête de nos pays. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Donc Mali, je vous tire mon chapeau, je vous dis merci. Vous êtes des dignes fils de l'Afrique. Vous êtes des dignes filles de l'Afrique. Vous êtes des dignes fils de l'Afrique. Et n'écoutez plus les associations françaises là. Ne les écoutez pas, hein. Faut même pas les écouter. Parce que au moment où vous étiez en train de mourir dans la rue là, ils ont fermé leurs bouches. Il y a personne qui parlait. Il y a personne qui parlait. C'était France 24 qui montrait toutes les images. Sinon, toutes les associations là, il n'y a personne qui parlait. Vous comprenez? Même l'Union africaine même ne parlait pas. Donc l'Union africaine là, les gros papas qui sont assis là-bas, qui portent des couches là, ceux-là, c'est les Français qui les disent de ce qu'ils doivent faire. Donc ne les écoutez pas. Un président doit être élu par sa population. C'est la population qui vote, des gens se présentent en tant que des candidats et c'est la population qui choisit celui que eux ils veulent. C'est comme ça que ça se passe en France. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe en Angleterre. C'est comme ça que même en Angleterre, malgré qu'il y a pas de président là-bas, mais comment on appelle c'est la même qui est là-bas là. La reine Elisabeth là, même le premier ministre là, il est choisi par la population. Vous comprenez? Donc dans tous les pays du monde, au Canada, partout, dans tous les pays, en Italie, comme on appelle en Espagne, comme on appelle aux Pays-Bas, partout, dans tous les pays dans ce monde que Dieu a créé, c'est une population qui vote son président. C'est pas la France qui vient déposer un président devant une population. Donc vous, le peuple malien là, vous avez souffert. Il y a eu des morts. Vous comprenez? Pour la mémoire de ces enfants qui sont morts, pour la mémoire de vos frères, de vos pères, de vos mères, de vos sœurs qui sont mortes là, dans ce combat de la libération du Mali, du dictateur là. Vous-même organisez-vous, restez tranquille, organisez-vous, et puis les partis politiques de chez vous vont se présenter et puis la population va aller à un vote tranquille et puis vous allez voter vous-même votre président. Et quand vous le votez maintenant, il peut faire affaire maintenant avec le monde. Il peut faire affaire avec les États-Unis, il peut faire affaire avec, comment on appelle la France, il peut faire affaire avec tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est une population qui doit dans la loi que eux-mêmes, la peau blanche que les blancs là, ils ont créé là, dans les lois, c'est une population qui met quelqu'un qui doit le gouverner à la tête d'un pays. Ce n'est pas un pays qui vient déposer quelqu'un pour gouverner un pays, ça ne se fait pas. C'est criminel ce que les Français font, ça ne se fait pas. Ok? Voilà, donc on n'a qu'à barrer la route aux Français. On a la chance, vous savez pourquoi? L'autre, comment il s'appelle, Macron peut pas agir parce que les États-Unis sont sur sa gauche. Les États-Unis ont dit à Macron que tous les pays que la France a colonisés en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest là, laissez-les tranquilles. Eux-mêmes, ils vont se prendre en charge et après, on peut faire des affaires avec eux. C'est pas la peine de les imposer des gens où ils sont malheureux et puis ils sont obligés d'aller dans les pays partout à gauche, à droite et l'immigration commence à nous envahir. Voilà ce qu'ils ont traité avec la France. C'est pour ça que la France là ne peut pas mettre sa bouche dans les histoires de l'Afrique. Donc les dictateurs qui sont là, qui sont en train de donner des machettes aux gens qu'ils ont drogués, c'est pour ça qu'ils ont amené la drogue sur l'Afrique de l'Ouest pour droguer la jeunesse, pour donner la drogue à la jeunesse. Comme ça, quand tu es sur l'effet de la drogue, tu es inconscient. Même ta propre main, tu peux la découper. Voilà le système qu'ils ont voulu poser sur l'Afrique de l'Ouest. Et ce système-là, ça quitte où? C'est quitté en Côte d'Ivoire. Le bateau de drogue, là, c'est en Côte d'Ivoire que ça atterrit et puis c'est dispersé partout. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que on a besoin de vous pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, là, même celui qui va venir là, si c'est vous qui l'avez élu, vous le peuple malien, Dramane va le contaminer. Parce que Dramane là, c'est un poison. Dramane il s'appelle Pharaon Poison. Dramane là, c'est un poison. Donc, Dramane doit quitter.
Il lui reste encore 1 mois de gouvernante. Le 31 octobre, Dramane doit dégager. Il doit dégager. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Vous comprenez? Donc, peuple malien, je vous dis bravo et bravo et bravo et bravo. Et je m'incline devant tous ceux qui sont morts pour leur pays. Dieu va les recevoir. Dieu va les mettre dans la paix. Dieu va les donner le bonheur qu'ils n'ont pas eu. Dieu va les chérir. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts pour une cause. Ils sont morts pour une cause digne. Parce que le Seigneur te dit dans sa parole que défends ta nation. Défends ta nation. Ta nation là, tu dois la défendre. Parce que c'est ce que je t'ai donné. C'est ce que je t'ai donné, c'est ton héritage. Chaque citoyen doit défendre sa nation. Et c'est ce message-là que les États-Unis ont compris. C'est pour ça que quand un Américain dit « Je suis Américain », là, il tape sa poitrine et puis il te dit « Il est Américain ». C'est pas parce qu'il compte sur quelqu'un. Mais il sait que dans la loi de Dieu, là, Dieu lui-même lui dit que ta nation, là, il faut la défendre. Ta terre, là, il faut la défendre. OK? Voilà. Donc, les Français savent ça. Ils savent ça très bien. Il faut aller en France et puis tu vas foutre la merde là-bas. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Il faut aller en France et puis tu vas foutre la merde là-bas. Tu vas voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc, en Afrique de l'Ouest là, il est temps maintenant qu'on arrête nos conneries des choses. Je suis burkinabé, je suis malien, je suis ceci. On doit dégager les dictateurs là qui ne nous rapportent rien là. Qui sont là pour nous faire fuir de nos pays là. Qui nous rendent malheureux là. On doit les dégager. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Ok? Si on finit de les dégager là, entre nous, Afrique de l'Ouest là, on est entre nous. On va se gérer. Chacun peut partir chez chacun. Chacun peut rester chez chacun. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de bonheur chez toi, que tu viens chez moi là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est pas tout ton peuple qui peut venir chez moi. Donc toi, tu as fait la misère chez toi, puis tu es venu chez moi là. Ton frère, ta soeur est dans la misère. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc quand tu viens chez moi là, il faut venir chez moi parce que c'est l'Afrique et tu as envie de changer de l'air. Voilà. Tu as envie de voir autre chose. Mais il faut pas fuir la galère chez toi pour venir chez moi. Voilà. C'est de ça qu'on parle, que ce n'est pas bien. Soi-disant ceux qui se disent présidents que la France nous a imposé là, ils devaient être là pour la population. Ils devaient être là pour la population. Voilà Dramane Ouattara. Quand les jeunes Ivoiriens, les jeunes du Nord, quand ils se ramassent et puis ils marchent à pied pour aller au Mali, de Mali, ils traversent tous les conneries des déserts et puis ils arrivent dans les bateaux et ils arrivent à comment on appelle en Italie ou en Espagne là. Quand il y a des problèmes là-bas, Dramane dit non, c'est pas des Ivoiriens. Pourquoi il dit c'est pas des Ivoiriens? Parce que la situation le dépasse. Quand une situation te dépasse là, tu rentres dans le mensonge. Et c'est ce que Dramane fait. Il dit c'est pas les Ivoiriens. Et les enfants sont là-bas en train de crier, mais on est des Ivoiriens. Dramane dit non, c'est des étrangers. Alors c'est à partir de là que vous, les étrangers qui nous insultez pour Dramane Ouattara, vous devez comprendre que le monsieur n'est pas là pour personne. Il n'est pas là pour nous, il n'est pas là pour vous. Ok? Il vous flatte seulement, c'est tout. C'est comme si tu flattais à un enfant, tu veux l'envoyer quelque part et toi-même tu sais qu'il ne peut pas partir là-bas. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le blaguer. Tu vas dire, va-t'en, la monnaie qui reste là, il faut prendre ça. Même si toi-même tu as besoin de la monnaie là, tu vas lui dire de prendre ça parce que toi tu as envie qu'il pas te faire ta commission. Ok? Donc c'est la même chose que Dramane Ouattara est en train de vous faire. C'est-à-dire Dramane Ouattara est en train de vous faire un lavage de cerveau pour vous faire comprendre que demain si moi je ne suis plus à la tête de la Côte d'Ivoire là, vous les étrangers là, les Ivoiriens vont vous foutre dehors. Pourquoi Dramane Ouattara fait ça? Parce que Dramane Ouattara a besoin de vous pour nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que Dramane Ouattara a besoin de vous pour vous faire passer pour des Ivoiriens vis-à-vis de la communauté internationale. Alors que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Malgré que vous êtes nos frères, mais vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous êtes soit des fois des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, mais vous n'êtes pas des Ivoiriens. Donc, ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, notre dignité là, au lieu de venir dans les pays des Blancs pour mentir que il y a guerre chez nous, alors que il n'y a pas de guerre là-bas, mais sauf c'est un président seulement qui a posé sa dictature là-bas. Donc, toi-même, tu ne te retrouves plus dans ton propre pays. Donc, tu es obligé de fabriquer les papiers pour venir en aventure pour dire qu'il y a guerre chez moi.
Tout est déstabilisé chez moi, je ne peux pas vivre chez moi. Et comme les Blancs, ils savent que c'est eux-mêmes qui foutent la merde là-bas, ils sont obligés de te donner papier dans le mensonge. Vous comprenez? Donc, nos pays là, nos pays, il n'y a pas un pays en Afrique qui est pauvre. Dramane Ouattara a dit que le Burkina est pauvre. Dramane Ouattara a dit ça. Et quand il a dit ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Dramane Ouattara a dit le Burkina est pauvre. Mais pourquoi il a dit ça? Moi-même, je ne comprends pas. Le Burkina n'est pas pauvre. Le Burkina là n'est pas pauvre. C'est parce que le Burkina n'a pas encore eu un bon président qui va se soucier des intérêts des peuples, de la population burkinabé. C'est pour ça que les Burkinabés croient que leur pays est pauvre. Sinon, le Burkina n'est pas pauvre. S'il tombe sur un bon président qui se soucie de son peuple, qui est le peuple burkinabé là, la richesse de chez vous là, ça va, vous allez voir ça. Parce qu'il va envoyer des gens pour enlever la richesse de votre pays en brousse. Parce que ça y est en brousse. Et c'est là-bas que les Blancs vont prendre et puis eux, ils emmènent chez eux. L'or, diamant, pétrole. Tout ce qu'ils utilisent chez eux ici pour être riches là, ils vont chercher ça chez nous. Je me demande même des fois si ce qu'ils prennent pour fabriquer l'argent là, même le produit là, si c'est pas en Afrique qu'ils prennent ça. Il y a une idée qui est venue dans ma tête pour me dire que le produit même qu'ils prennent pour fabriquer là, c'est en Afrique qu'ils vont prendre ça et puis ils viennent travailler ça maintenant chez eux pour fabriquer l'argent. Donc Dieu nous a tout donné sur nos différents pays de l'Afrique, sur le continent africain. Vous comprenez? Donc ces présidents là, ces marionnettes plutôt qui se disent présidents là, ils sont là pour détruire l'Afrique. Pourquoi? Parce que avant de faire ce travail, avant de rentrer dans ce pacte avec le diable qui est les Blancs là, qu'est-ce qu'il faut que les Français plutôt, je ne vais pas ménager tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent avec la France, ils disent bon, ta famille sera à l'abri de toute besoin pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire Dramane Ouattara, où il est là, la mission sur laquelle où il est en Côte d'Ivoire là, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants sont leur avenir assuré. C'est des milliardaires. Ils ont des comptes qui sont bourrés de milliards. Vous comprenez? Voilà. Et puis on lui dit maintenant, va t'asseoir sur la Côte d'Ivoire, à travers la Côte d'Ivoire, on va piller tous les pays. Et puis lui, il est assis là. Et puis il fait barrage. Donc s'il y a un peuple qui se réveille, qui commence à comprendre, mais comment ça se fait? On est misérable. Ce président-là ne fait rien pour nous. On se lève, on va faire une révolution. Il va partir. Dramane va dire, ça là, ça m'arrange pas. Vous voyez, si lui il parle là, ça m'arrange pas. Vous savez quoi, peuple malien? Il y a certaines personnes qui disent que non, Dramane est bien, Dramane est ceci, Dramane c'est un criminel. Ok? Dramane et Ahmed Bakayoko, les deux là, c'est des criminels. Pourquoi je vous dis c'est des criminels? Quand ça a commencé au Mali, ça a commencé à chauffer. Quand Dramane Ouattara est parti là-bas, là, il y a les vidéos de ça. Moi, je ne rencontre pas des bêtises. Ok? J'ai dit tout ce que je rencontre là, j'ai des vidéos. Quand ils sont partis, quand Dramane Ouattara est parti au Mali là, vous savez ce qu'il a dit à ce Junior là qu'ils ont enlevé au pouvoir? Il a transporté des armes à eBay. Il a transporté des armes au monsieur. Que oui, si ta population ne veut pas rester tranquille là, voilà les armes, faut donner ça aux civils et puis ils vont les effrayer, ils vont les tuer. Et si l'effrayement là, ça ne va pas, ils n'ont qu'à tirer sur eux. Voilà le conseil que Dramane Ouattara est allé donner au monsieur. C'est pour ça que les opposants ont dit à Dramane de foutre le camp. Que si lui, il n'arrive pas à gérer la Côte d'Ivoire, c'est pas le mari qui va venir donner conseil. Qu'ils n'ont pas besoin de lui. Il allait donner des conseils au monsieur que si la population se lève là, il faut les tuer. Voilà le conseil que Dramane Ouattara donne à son collègue. Au lieu de dire à son collègue que non, vraiment, s'il se lève, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut parler à la nation, il faut leur demander qu'est-ce qui ne va pas et que tu vas changer, même s'il faut te rabaisser devant eux, il faut te rabaisser, il faut vraiment leur demander que oui, ça ne va pas, je vais tout arranger. Non, c'est pas ce genre de conseil que Dramane a été donné. Hein. Dramane s'est déplacé de la Côte d'Ivoire au Mali pour aller dire à IBK que si ta population se lève là, il faut les mater, il faut les tuer.
Voilà les conseils qu'il allait donner au monsieur. Et il a amené des armes là-bas pour tuer la population malienne. Voilà le travail que Dramane fait en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Ça, c'est le travail que Dramane fait en Afrique de l'Ouest. Macron même, avant Macron même, tous les présidents africains là. Je prends Macron parce que c'est Macron qui est là. Macron qui est là. Quand les Français se lèvent là, Macron se rabaisse devant les Français. Il y a eu un moment où ils ont commencé à faire ouh à Macron. Quand il y a eu l'indépendance là, ils ont commencé à crier sur Macron que Macron n'est qu'à démissionner. Macron, j'ai vu ça. Macron est venu devant la population. Il a dit à la population, vraiment, je vous demande pardon. On n'est qu'à se parler. On est des grandes personnes. On n'est pas des... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron cherche une négociation avec la population. Et comme la population française comprend, c'est pas des sauvages, ils ont dit à Macron, d'accord, on a compris. Et ils ont commencé à aller doucement avec lui et puis les exposer leurs problèmes. Macron a dit, d'accord, j'ai compris. Je vais étudier ça et puis je vais voir ce que je peux faire. Mais je vais vous donner une réponse favorable. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'un président gouverne son pays. La France même qui vous dépose en Afrique là, et puis vous tuez la population africaine, vous traumatisez la population africaine, vous violez les femmes et les enfants africains là. Eux-mêmes quand les populations se lèvent là, ils se rabaissent devant les populations. Mais vous, non, c'est pas le cas. Quand vos populations se lèvent là, vous donnez des armes à des drogués, à des gens que vous donnez de la drogue, à des gens qui sont sur l'effet de la drogue, de tuer la population. Alors avec ces gens de personnes, on va continuer avec ces gens de criminels? Non, non. Ton crime là, quand quelqu'un doit te tuer là, il n'a qu'à te tuer dans la dignité. Le peuple malien qui est tombé là, qui sont morts, tous les Maliens qui sont morts là, ils sont morts dans la dignité. Le Seigneur Jésus-Christ va les recevoir dans son royaume. Dieu t'a dit, quand tu meurs, je t'ai envoyé sur la terre pour une mission. Quand tu meurs dans une mission là, tu es digne d'être mon enfant. Parce que tu es mort pour une cause. Mais quand tu meurs pour des bêtises, tu es en train de coucher une femme et puis tu meurs. Ou bien tu es en train de protéger un pouvoir et puis tu meurs là-dedans, tu vas en enfer. Parce que tu étais en train de faire du mal aux gens. Mais si tu es en train de libérer ton pays et puis tu trouves la mort dedans, tu vas au royaume de Dieu, tu vas au paradis. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous, le peuple africain vous qui avez peur, là, arrêtez d'avoir peur. Vous êtes des hommes. Vous devez vous lever comme une seule personne et puis libérer vos différents pays des dictateurs qui sont à la tête de nos pays, qui nous violent chaque jour. Ils attendent seulement qu'on arrive là-bas pour nous violer. Des criminels, des violeurs, des assassins. Qui ils sont? Donc, ce que je vais dire, c'est que je dis bravo au Mali, mais vraiment bravo au peuple malien. C'est ça qu'on appelle un peuple et une seule personne. Le Seigneur a dit, le peuple est ma voix. Le peuple est ma voix. Quand le peuple se lève là, il n'y a personne qui peut intimider le peuple. Vous, peuple ivoirien là, vous avez vu ce que les Maliens ont fait? Vous avez vu ce que les Maliens ont fait? Le trophée de l'Afrique de l'Ouest là, c'est vous la Côte d'Ivoire qui avez ça. La coupe de l'Afrique de l'Ouest là, c'est la Côte d'Ivoire qui a ça. La dignité de l'Afrique de l'Ouest là, c'est la Côte d'Ivoire qui a ça. L'honneur de l'Afrique de l'Ouest là, c'est la Côte d'Ivoire qui a ça. C'est la Côte d'Ivoire qui doit protéger tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui doit faire ce travail. Peuple ivoirien, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, de partout que vous êtes, levez-vous comme une seule personne. Levez-vous comme une seule personne et dites à Dramane Ouattara qu'il finit son mandat le 31 octobre, il doit dégager parce qu'on n'a plus besoin de lui. C'est un dictateur, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Vous devez vous arranger, vous devez vous préparer. Dramane Ouattara finit son mandat le 31 octobre. Dramane Ouattara doit tomber. C'est de ça qu'on parle. Vous comprenez? Il doit tomber pour que l'Afrique de l'Ouest soit libérée. Si Dramane Ouattara tombe là, les autres marionnettes là, ça c'est 2 minutes. 2 minutes avant même que vous arrivez sur eux, ils vont fuir.
Vous comprenez? Voilà. Si IBK là, s'il a tenu là, c'est à cause de Dramane Ouattara. Si vous ne savez pas ça, c'est Dramane Ouattara qui lui disait, tiens le coup, moi je vais t'aider. Mais comme le monsieur est de nature, c'est pas un criminel. Peut-être c'est un dictateur, mais c'est pas un criminel. Donc, il ne suivait pas les conseils de Dramane. Il a peut-être tué un peu. Il s'est dit, non, ça, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça, il faut que j'arrête. Et c'est dans ça que son fils a démissionné. Vous comprenez? Donc, celui qui est le dangereux de l'Afrique de l'Ouest, il s'appelle Monsieur Pharaon Dramane Ouattara. Si Pharaon tombe, l'Afrique est relevée. Si Pharaon tombe, l'Afrique est relevée. Si Pharaon tombe, l'Afrique va trouver son indépendance. Tant que Pharaon n'est pas tombé, moi je ne peux pas changer, je peux pas chanter l'hymne national de mon pays parce que mon pays n'est pas encore libéré. Mon pays est encore sur la dictature des Français et à partir des Français, c'est maintenant Dramane Ouattara qu'ils ont déposé là. C'est comme si tu prenais comment on appelle, un statut, et puis tu la poses là, c'est-à-dire comme Français même ne peut pas venir gouverner Côte d'Ivoire, ils ont dit, attends, on va trouver une marionnette qui s'appelle Dramane Ouattara, on va le déposer là. Quand on voit son visage est noir comme Chalbon, voilà, ça c'est un Africain. Quand ils vont le voir, oui, il faut Africain, il se présente partout, oui, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime Dramane Ouattara, tu aimes la Côte d'Ivoire, et vous droguez les enfants des gens pour aller découper les Ivoiriens. Quand on aime un peuple, on l'amène au cimetière. Quand on aime un peuple, on l'amène dans la mer pour que les requins mangent ce peuple. Quand on aime un peuple, on traumatise ce peuple. Quand on aime un peuple, on fait du chantage à ce peuple. Tous tes discours que tu fais, c'est du chantage que tu nous fais. Si vous voulez rester dans moi je veux la paix. Si vous voulez la paix, on ne veut plus revenir au temps d'avant où les gens partaient enlever les gens, enlever ceci. Tu es en train de nous faire du chantage, Dramane Ouattara. Mais Dramane Ouattara, tu n'es pas à l'abri de la mort. Tout le monde va mourir sur la terre. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu seul qui ne meurt pas. Ok? Parce que Dieu là, il est esprit. L'esprit ne meurt jamais, mais le corps meurt. Ok? Donc tes discours que tu fais là, et puis dans tes discours on trouve, quand on analyse tes discours, c'est le chantage qu'on trouve dans tes discours, que vous le peuple ivoirien, si vous voulez la paix, restez dans vos maisons et fermez vos gueules. Voilà le discours que tu as fait. Je vais même pas aller te montrer ça. Je vais même pas montrer ce discours-là. Parce que c'est ridicule ce que tu fais. Tu es la honte de l'Afrique de l'Ouest. Tu nous dis, nous les Ivoiriens, si vous voulez la paix, si vous ne voulez plus l'escalade de la mort, c'est-à-dire pour que les gens aillent vous enlever dans vos familles, dans vos maisons, pour vous tuer là, vous devez rester tranquille. Parce que moi, Dramane Ouattara, je veux la paix. On n'en a rien à foutre de toi, Dramane. On s'en fout de toi aujourd'hui. On s'en fout de toi demain. On s'en fout de toi après-demain. On s'en fout de toi chaque jour. Dramane Pharaon, on s'en fout de toi. Tu es un criminel. Tu dois dégager le 31 octobre. C'est de ça qu'on parle, Dramane. Ok? Voilà. Et arrête de nous faire du chantage. Arrête de nous faire du chantage. Parce que nous tous, nous les Ivoiriens, on sait que tu es un criminel. Donc tu n'as pas besoin de nous faire du chantage. Pourquoi tu nous fais du chantage? Ton chantage même commence dans l'armée. Tout l'armée a peur. Vous les enfoirés de l'armée là, vous êtes là pour surveiller la population. Vous êtes payés pour veiller sur la population. Vous êtes des vauriens que vous êtes. Toute l'armée ivoirienne, vous êtes des vauriens. Vous n'avez rien dans la tête. Il n'y a rien dans votre culotte. C'est un homme comme vous qui va vous écraser chaque jour. C'est un homme comme vous qui va vous intimider chaque jour. Vous donner des billets d'argent. Donc votre vie là, ça s'achète. Vous êtes des putes. On vous achète. L'armée ivoirienne, oh, honte à vous. L'armée ivoirienne, oh, honte à vous. Des vauriens, des incapables, des femmelettes. Même la femme même est plus mieux que vous. Vos femmes même peuvent aller se battre. Vos femmes là,
que vous avez dans vos maisons là peuvent affronter Dramane Ouattara. Vous êtes devenu la honte de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu le show, comment on appelle, le Mali, c'est ça qu'on appelle des hommes. Des hommes, ça c'est des hommes ça. Quand il est devant toi, toi-même tu trembles. Toi la femme même tu trembles. Parce que tu sais que c'est un homme qui est devant toi. Les famelettes de la Côte d'Ivoire, l'armée famelette de la Côte d'Ivoire, l'armée famelette de la Côte d'Ivoire, vous toute l'armée de la Côte d'Ivoire là, vous êtes des famelettes, vous êtes des femmes, vous n'avez rien dans votre culotte. C'est Dramane Ouattara qui va vous faire du chantage. C'est Dramane Ouattara qui va vous payer des billets de 3 millions, de 4 millions. Vous êtes une honte. Moi, si j'étais une femme d'un policier ou d'un gendarme ou de n'importe quel corps habillé ivoirien là, je l'ai démissionné, je l'ai parti, je l'ai te quitté. C'est mieux même d'aller ramasser un voyou qui traîne dans la rue que d'être avec quelqu'un qui est armé. Vous savez ce que c'est l'armée? Est-ce que vous savez ce que c'est l'armée? Quand l'armée d'un pays est debout là, quand l'armée d'un pays est debout là, la population tremble. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous, l'armée de la Côte d'Ivoire, vous êtes des famelettes, vous êtes des vauriens, vous êtes des incapables, vous êtes inutiles sur la terre que Dieu a créée. Vous êtes inutiles. Vous êtes inutiles. Vous êtes inutiles. Si c'est pour tuer la population ivoirienne, là vous êtes les premiers. Les microbes sont en train de découper les Ivoiriens qui sont en train de marcher. La France a dit la démocratie. En France, il y a la démocratie. Aux États-Unis, il y a la démocratie. À Londres, il y a la démocratie. Au Canada, il y a la démocratie. Le monde entier, il y a la démocratie. La démocratie est finie en Côte d'Ivoire. On a la dictature en Côte d'Ivoire. Monsieur Pharaon, chose comme on appelle Macron et son Dramane Ouattara. Macron, viens chercher ta merde que tu nous as donnée. On est fatigué avec ça, on veut rentrer dans nos pays. Monsieur Macron, va chercher Dramane Ouattara et tu l'enlèves sur nos bouches. On est fatigué de lui. Le pharaon de l'Afrique de l'Ouest, Dramane Ouattara, il doit dégager bientôt. C'est de ça qu'on parle. Vous l'armée là, levez-vous, levez-vous, vous allez dégager Dramane Ouattara sur notre pays. C'est sur vous qu'on compte. C'est sur vous qu'on compte. Notre espoir là, c'est sur vous. Vous êtes là, la population se lève. Oh Seigneur, on est foutu. Vous êtes là, la population se lève. Devant vous, on découpe la population. Des vauriens, des incapables. D'avoir calé ça là, c'est la chatte de la femme qui est dedans là-bas. Des conneries comme ça là, n'importe quoi que vous êtes. C'est quoi ça? Vous êtes là, et puis la démocratie, Dramane Ouattara a dégagé Gbagbo Laurent pour dire que Gbagbo Laurent n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Dramane Ouattara est venu à la tête de notre pays, le pharaon. Il commence à mener sa dictature depuis 10 ans. Il va changer tous les papiers. Il dit non, je n'ai pas encore fait de mandat. Je vais faire 3e République. Premier mandat, des conneries qu'il rencontre. On dirait qu'il prend des gens pour des idiots. Même nous-mêmes qui n'avons pas fait l'université là. On sait que sur la terre là, il n'y a pas que tu as fini deux mandats. Et puis tu refais encore la constitution. Et puis tu dis que non, comme j'ai fait une nouvelle constitution, c'est comme si je n'avais rien fait. Donc Dramane Ouattara, ta femme que tu as dans ta maison depuis 10 ans là, il faut la foutre dehors, et puis tu vas aller dans sa famille, tu prends une jeune fille et puis tu dis que non, votre fille que j'ai consommée pendant 10 ans là, je recommence tout à zéro, donnez-moi votre jeune fille qui a 14 ans. Et puis je savais qu'elle maintenant que le monde entier va reconnaître que je suis mariée. Faut arrêter de se foutre de nous. Tu comprends? Voilà, ton Satan là, si t'as bouffé ton système pour réfléchir là, nous là, notre système est en place. Donc, le 31 octobre, ça te fait 10 ans. Tu dois dégager, ok? Ahmed Bakayoko, vous devez bientôt dégager. Parce que toi, Ahmed Bakayoko, Dramane Ouattara en train de faire des crimes sur la Côte d'Ivoire. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est être président. C'est ça qui t'intéresse. Donc, tu suis le criminel de Dramane Ouattara et puis vous vous associez et puis vous découpez les Ivoiriens.
Il n'y a pas de problème. Vous allez découper, mais ce qui est sûr, vous allez dégager. Si vous ne voulez pas dégager là, je crois que vous allez tuer toute la Côte d'Ivoire. Parce que si vous finissez de tuer toute la Côte d'Ivoire là, nous tous qui sommes en étranger là, on va descendre là-bas. Alors je crois que vous allez terminer la Côte d'Ivoire. Et comme Dieu ne peut pas vous laisser terminer la Côte d'Ivoire, vous allez dégager. C'est de ça qu'on parle, ok? Voilà. Donc, bientôt là, vous allez dégager. Vous finissez votre bordel de Satan que vous faites, les criminels, les gens qui boivent le sang. Vos sacrifices que vous faites matin, midi, soir, découper les gens sur la Côte d'Ivoire là. Dieu a dit que votre sacrifice là ne peut plus marcher. Les sacrifices sur la Côte d'Ivoire là, ça ne peut plus marcher. Parce que la terre a tellement reçu des sacrifices que la terre ivoirienne même refuse maintenant vos sacrifices d'hommes. La terre ivoirienne même est fatiguée. Vous comprenez? Voilà, donc c'est dans ça que vous êtes. Dramane Ouattara qui a piqué sa crise là, il sait pourquoi il s'est relevé. Il a promis à Dieu qu'il allait changer. Il a fait des prières qu'il a promis à Dieu qu'il va changer. Que s'il finit son mandat, il va quitter le pouvoir. C'est pour ça qu'il a eu un peu de force pour se lever, pour venir faire ses discours à la con qu'il a l'habitude de nous faire. Non, j'aime la Côte d'Ivoire. Je veux la tranquillité. Mais monsieur, tu veux la tranquillité? Prends ta famille, dégage. C'est de ça qu'on parle. Nous, on n'a pas besoin de toi. Ta tranquillité, là, tu la veux, tu dégages. Ok? Tant que tu seras sur la Côte d'Ivoire, tu n'auras pas la tranquillité. Tu sais pourquoi? Parce que on t'a donné la tranquillité pendant 10 ans. Tes 10 ans finis, tu dégages. Tu veux pas dégager, nous, on ne pourra pas te donner la tranquillité. Monsieur Dramane, on ne pourra pas te donner de la tranquillité. Pour le moment, on va te donner la tranquillité, mais on te prévient. Parce que la route que tu es en train de prendre là, tu ne nous fais pas comprendre que si tu as fini tes 10 ans, tu dois dégager. Tu es en train de nous faire comprendre que vous, le peuple là, si vous voulez revoir vos parents qui sont sur la Côte d'Ivoire, si vous voulez voir vos enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit tranquille, que la population ivoirienne soit tranquille là, moi, Dramane Ouattara, je veux la paix. Et puis regarde même le discours qu'il fait, le discours à la con qu'il nous fait, le discours à l'idiot qu'il nous fait. Non, si je veux la tranquillité, il y aura la tranquillité parce que même qu'après les élections, il y aura la tranquillité. Dramane Ouattara, tu es gonflé, hein. Tu es vraiment gonflé, hein. Tu crois que tes crimes là, tu crois qu'on a peur de ça maintenant? On n'a plus peur de ça. Faut attendre seulement. Attends seulement. Quand le temps de Dieu va arriver là, tu vas voir une population déterminée devant toi qui vont te dégager. Dramane, de la façon que tu vas partir là, ça va faire honte. Et ton Macron là, peut-être derrière, vous faites des trucs, mais l'armée française là ne peut jamais se mener dedans. Parce que s'ils se mènent dedans là, heureusement que les États-Unis sont là. Les États-Unis ont donné un avertissement à Macron de se retirer dans tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Macron, c'est ça. C'est pour ça que Macron fait des discours pour dire que oui, c'est une population comment on appelle, qui se lève pour faire des revendications pour que ce qui ne va pas puisse s'arranger. C'est pour ça que Macron tient ces discours-là, que c'est une population qui se donne la liberté. Parce que les grands pays là l'ont dit d'arrêter ces bêtises. Il n'y a pas que les États-Unis, les autres grands pays aussi l'ont dit d'arrêter ces bêtises. Parce que le monsieur même les a dessus. Le monsieur c'est qui? C'est Pharaon Dramane Ouattara. Dramane Ouattara les a dessus. Donc Dramane Ouattara en tout fait, il est en train de tout faire maintenant pour rester sur nous, pour régner toujours sur nous. Parce que s'il ne règne pas sur nous là, c'est pas bien pour lui. Vous comprenez? Voilà, donc Dramane veut nous prendre comme garantie. Nous, on n'est pas des garanties. Nous, Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre. Notre vie, là, n'est pas la garantie de la vie de Dramane. Donc Dramane, là, il doit dégager. Donc vous, le peuple ivoirien, là, vous avez vu les Maliens, vous êtes toujours là en train de dire, non, moi je ne parle pas avec Soro, non, moi je ne parle pas avec le Nord, non, moi je ne parle pas avec l'Ouest, non, moi je ne parle pas avec Centre, non, moi je ne parle pas avec, comment on appelle ça, avec ceci, cela, avec ceci, cela. Vous avez vu les Maliens, quand ça a commencé net, eux tous, ils ont regardé leur intérêt. Leur intérêt, c'est quoi? C'est leur pays. Ils n'ont pas regardé l'ethnie de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, si vous voulez être la honte de l'Afrique de l'Ouest, là, restez dans vos maisons. Parce que même si vous êtes dans vos maisons, Dramane va vous trouver là-bas pour vous tuer.
Parce qu'il voit qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous lever. Donc, il est temps maintenant que vous vous êtes levé là. Il est temps que vous vous mettez ensemble, que tout le pays se met ensemble et puis vous allez le dégager. Ces microbes-là, si vous voyez que ces microbes-là vous découpent, que ces vauriens-là, ceux qui se disent armés là, des vauriens-là, des incapables, des inutiles sur la terre là, qui ne peuvent rien faire là, ramassez-vous, allez-y vous mettre devant les camps militaires. Allez-y vous mettre toute la population n'a qu'à se ramasser, divisez-vous en 3, allez-y vous mettre devant les camps, devant les commissariats, devant les postes des choses, comme on appelle, de la gendarmerie. Vous restez là, puis vous criez, Draman, dégage, Draman, dégage, Draman, dégage. Et quand dégage là va beaucoup sonner dans les oreilles là, ils vont trouver la solution des Draman. Ok? Ils vont se ménager avec vous et puis ils vont aller déloger Draman. Ok, comme ça là, quand les drogués que Draman Ouattara, les enfants qui n'ont rien à faire là, que Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko donnent la drogue, qui se droguent pour venir vous découper là. Quand ils vont venir vous découper là, ça sera devant l'armée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, même s'ils ne sont pas dedans, ils seront dedans. Même, et puis il y en a qui n'ont qu'à fumer, même s'ils ne sont pas dedans, la CPI va les mettre dedans pour leur demander que, en tant qu'un corps habillé, en tant qu'une armée, tu es là pour surveiller la population. Donc c'est pas devant toi que la population va se faire couper et puis toi tu dis que tu n'es pas au courant de quelque chose. Et puis toi tu dis que tu ne sais pas. Cette population s'est fait couper devant l'armée parce qu'il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire et c'est écrit sur les portes là, la gendarmerie. C'est-à-dire faites tout pour faire sortir les écritures de la police ou de la gendarmerie ou de l'armée. N'importe quelle armée là, vous vous mettez dessus et puis vous prenez des photos, balancez ça sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Voilà. Parce que devant, si vous, c'est parce que vous êtes dans la ville que les drogués de Ahmed Bakayoko, de Draman vous découpent et puis l'armée dit non, nous on n'est pas dedans. Nous, on est là pour les surveiller, on n'est pas dedans. Maintenant, si vous partez vous mettre devant les camps militaires là, à l'entrée, je dis pas rentrer dedans, hein, devant, vous encerclez les camps militaires là. Si les voyous, les drogués là, viennent vous trouver là pour vous découper, ils sont responsables. Ça veut dire qu'ils sont dans les crimes que les gens sont en train de faire, les drogués là sont en train de faire, ils seront impliqués dedans. Parce que si, quand il y a un problème là, dans n'importe quel pays, même ici où on se trouve là, on te poursuit là, la première idée qui vient dans ta tête, voir un commissariat et puis rentrer dedans, ou voir un policier et puis tu sautes sur lui, tu dis monsieur, on me poursuit. Et lui maintenant il te met derrière lui et puis il passe devant celui qui te poursuit et puis il lui demande pourquoi tu l'as poursuivi et puis ils vont l'arrêter. Et ils vont voir clair dedans pourquoi il te poursuit. Vous comprenez? Donc n'importe quelle armée dans un pays, que ce soit policier, gendarme, militaire, tout ce qui est corps habillé est dans le pays pour défendre la population. Donc, s'ils ne veulent pas vous encadrer, ils ne veulent pas vous défendre, quand les drogués de Draman et de Ahmed Bakayoko viennent vous découper avec les machettes, s'ils ne veulent pas vous défendre là, allez-y faire la révolution devant les camps militaires. Vous comprenez? Vous vous soulevez, vous vous séparez en deux, mais il faut que vous soyez beaucoup, hein. Vous vous séparez en deux, vous allez devant les camps militaires là, vous restez là et puis vous criez. Vous restez là et puis vous criez, vous comprenez? Voilà, comme ça vous prenez les photos pour faire de la façon que les gens qui ont marché en Europe là, ils sont partis devant l'ambassade là. Partez devant eux comme ça, puis criez. Ne rentrez pas dedans, hein, devant, puis vous criez. Comme ça, quand les micros, les choses, comment on appelle ça? Les Chinois, là, avec les microbes qu'ils ont payé, là, quand ils viennent vous découper, là, l'armée voit ça. Même s'ils rentrent, eux tous, s'ils rentrent pour fermer la porte, là, il y a les choses, comment on appelle? Le nom du commissariat est là. Et puis le drapeau, même s'ils enlèvent le drapeau, faites tout pour prendre les écritures qui sont sur le bâtiment. Parce que sur n'importe quel bâtiment de poste de police, là, il y a des écritures. On marque dessus poste de police ou on marque dessus poste de gendarmerie, poste de temps. Donc c'est comme si tu vas à la poste, là, il y a toujours les signes de la poste.
Donc, prenez ces références-là et puis balancez ça, dire que on est devant tel commissariat, on est devant tel poste des choses, comme on appelle des gendarmeries, on ne veut pas bouger de là parce que on nous tue, donc c'est là qu'on va rester pour faire notre révolution. C'est tout. Comme ça, quand ça va chauffer là, les petits voyous qui vous découpent là, c'est pas eux qui vont chercher. Ils vont s'apprendre aux militaires. Là, la loi, dans la loi, ça veut dire que c'est les militaires même qui sont en train de vous tuer. C'est ce que ça veut dire. Parce que devant un militaire, quand on te tue, et puis il a la possibilité de te défendre, et puis il ne te défend pas là. Celui qui t'a tué, le militaire, les deux, ils vont en prison. Dans la loi, c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que n'importe quel problème que tu as, tu dois toujours appeler la chose, comment on appelle, la loi. La loi, c'est le corps habillé. OK? Voilà. Donc, s'ils ne veulent pas vous laisser marcher, allez-y, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Allez-y, vous mettez devant les bureaux de poste. Et puis, ils vont vous trouver là-bas pour vous découper. OK? Quand tout ce cinéma-là va finir là, ils vont tous se terminer à la haie là-bas. Et ils vont leur demander comment ça se fait qu'ils ont découpé des êtres humains devant eux, et puis eux, ils n'ont pas intervenu. Et ils vont donner les explications, ok? Ils vont dire peut-être que c'est Draman qui nous a dit de ne pas intervenir. Ils vont prendre Draman, ils vont les prendre, et puis ils seront à la haie là-bas, ok? Voilà, donc protégez-vous. Dans la loi, quand vous marchez là, protégez toujours vous vis-à-vis de la loi. Protégez-vous. Ne marchez pas comme ça bêtement. Protégez-vous. Parce que la chose, comme on appelle, l'idée que Ahmed Bakayoko et Draman Ouattara et toute sa clique de Kandia ou je ne sais quoi, toute l'idée qu'ils ont eu, c'est quoi? L'idée qu'ils ont eu, c'est que s'ils mettent l'armée à vos trousses, de tirer sur vous, pour vous disperser ou de tirer sur vous pour vous faire peur là, si ça dégénère là, l'armée va être attrapée. Et quand l'armée sera appelée à la CPI, l'armée aussi va citer comment on appelle Draman. C'est-à-dire c'est Draman qui va partir là-bas. Vous savez pourquoi Gbagbo est parti à la haie? Parce que les gens ont dit que c'est son armée qui a tiré sur les comment on appelle ça, sur les victimes. Donc quand tu gouvernes un pays, que ton armée tire sur les victimes qui sont en train de comment on appelle, de revendiquer leurs droits, ce n'est pas les gens de l'armée. On attrape le gradé de l'armée et puis on attrape le président lui-même qui était à la tête du pays. Sinon, tous les petits policiers là, on ne les attrape pas. Parce qu'on suppose que ils ont fait ça sur l'ordre de leur gradé. Et le gradé aussi, il a fait ça sur l'ordre du président. C'est pour ça que Draman ne veut pas verser l'armée dans la rue pour vous poursuivre. Donc, quand c'est comme ça là, allez-y dans l'armée. Comme l'armée, il veut pas mettre l'armée dedans, vous la population ivoirienne là, mettez l'armée dedans. Si vous voyez, si vous mettez l'armée dedans là, vous allez voir Draman va arrêter cette tuerie qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, lui et Ahmed Bakayoko là. Ils vont arrêter les cinémas. Mais si vous restez seul dans votre coin tout là, ça ne peut pas marcher parce que quand vous avez affaire à un criminel, quand il réfléchit là, vous aussi réfléchissez. Ne restez pas là comme ça, dans le vide. Chaque mouvement que vous devez faire maintenant, mettez-vous devant un poste de police ou devant un poste de gendarmerie, devant des camps militaires. Mettez-vous devant les camps militaires. Voilà. Maintenant, quand les voyous là vont venir, soit ils vont les repousser, ou soit eux-mêmes ils vont faire le travail pour lequel ils sont payés. C'est-à-dire protéger la population que vous êtes. Ok? Voilà. Parce que la révolution de dire que on ne veut plus un troisième mandat là, ça se fait partout. Ça ne peut même pas se faire partout. Pourquoi? Parce que dans les pays, dans les pays démocrates, dans les pays qui sont démocrates là, tu as fait tes 2 mandats, tu dois partir. Ça c'est quelque chose mais qui est dans ta tête. On n'a même pas besoin de te dire ça. Tu as fait 2 mandats malgré que la population même veut de toi, malgré que ton parti politique veut de toi, tu dois partir. C'est la loi, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, comme Draman veut nous amener dans la dictature, sa dictature, là, faudra pas qu'on accepte ça. Parce que quand tu acceptes la dictature, là, c'est dangereux. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut rentrer dans ta famille, on peut rentrer dans ta maison, on peut rentrer dans ton immeuble pour tuer tout le monde, et puis les gens, ils s'en vont. Il n'y a pas de loi, parce qu'on est dans un pays de dictature. Un pays de dictature est dangereux. Donc, vous les Ivoiriens, ne rentrez pas dans la dictature de Draman. Parce que quand un pays est sur la dictature, c'est dangereux.
À n'importe quel moment, vous pouvez mourir. Je dis bien, n'importe quel moment, vous pouvez mourir. C'est-à-dire, quand Dramane se lève le matin, quand Ahmed Bakayoko se lève le matin, il réfléchit, il dit non, telle maison-là, tel immeuble-là, je dois tuer tous ceux qui sont dedans. Et puis, il envoie des militaires, et puis ils font ça. Et des fois même, les militaires n'ont pas envie, mais ils sont obligés de faire ça, parce que s'ils ne font pas ça, c'est eux qui seront tués par d'autres militaires. Vous comprenez? Donc, un pays où il y a la dictature, c'est un pays qui est dangereux. C'est un pays qui est dangereux. Si vous voulez rester dans la dictature de Dramane, c'est mieux de sortir dehors. C'est mieux de sortir dehors. C'est mieux que vous, toute la population, là, vous attendez le 31 octobre, vous vous versez dans la rue. C'est mieux. Parce que vous restez de chez vous à la maison, vous restez dehors, Dramane va vous tuer. Donc c'est mieux de vous défendre. Au moins en vous défendant, Dieu pourra venir vous aider. Parce que le Seigneur a dit, montre-moi que tu te défends. Et puis moi, Dieu, je vais faire le reste. Ok? Mais si vous restez chez vous à la maison, comment Dieu peut vous aider? Dieu ne peut pas vous aider. Donc, ils vont vous trouver dans vos maisons pour vous tuer. Ils vont vous trouver dans vos maisons pour vous tuer. Vous n'avez pas entendu le discours qu'il a fait que si il faut qu'on soit dans la paix parce qu'on ne veut plus revenir en arrière, parce qu'on ne veut plus penser à tous ces trucs d'escalador de la mort. Vous savez ce que c'est escalador de la mort? Je ne sais même pas. Moi, je ne connais pas toutes ces bêtises-là. Parce que toutes ces bêtises-là m'énervent. Escalador de la mort ou je ne sais quoi. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire, un matin, on descend dans une cour et puis on tue tout le monde. C'est ça qu'on appelle les escaladors de la mort. Et puis, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Les militaires viennent, ils ramassent vos corps, ils vont jeter ça dans un trou. Et puis voilà, c'est tout. Donc, Dramane est en train de nous faire comprendre que il faut que vous restez tranquille. Sinon, si on revient en arrière, c'est dans ça là qu'on va tomber. On ne va pas tomber dans ça. C'est Dramane qui va nous mettre dans ça. Donc, si vous restez dans votre maison là, voilà le message qui vous est donné. Vous vous êtes levé là. Si vous ne finissez pas le travail là, Dramane va vous trouver dans vos maisons, dans vos différents coups, dans vos différentes maisons pour vous découper. Parce que lui, il veut régner sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose que vous devez retenir. Dramane n'est pas rentré sur notre pouvoir. Nicolas Sarkozy, son ami criminel, parce que c'est criminel qui marche avec criminel. Comme Nicolas Sarkozy, c'est un criminel, c'est pour ça que lui et Dramane, ils se connaissent. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne vais pas mettre la femme de Dramane dedans, mais elle-même, elle est encore plus dangereuse même que Dramane. Ok, donc c'est que je ne vais pas, comme ce n'est pas elle qui gouverne mon pays, moi je vais même pas l'attaquer. Moi j'attaque celui qui gouverne mon pays parce que j'ai des droits sur mon pays. Quand tu gouvernes mon pays, que tu gouvernes mon pays dans les crimes, je suis obligé de te dénoncer parce que moi je ne suis pas là pour caresser un criminel. Un criminel doit passer devant un juge et on doit le juger, on doit le condamner parce que c'est un danger pour le monde. Voilà. Donc je vais vous dire une chose que Dramane qui est là. Quand Nicolas Sarkozy, le criminel, l'a déposé sur notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, le papier que lui et ses criminels qui l'ont déposé là, ont signé là, vous savez c'est quoi? Tu vas rester là jusqu'à quand tu vas mourir là. Vous comprenez? C'est pour ça que Dramane dit il va à un troisième mandat et eux, ils ne peuvent pas réagir. Non seulement il y a des pays qui les tiennent à la gorge, mais même si ces pays-là ne les tenaient pas à la gorge, ils ne pouvaient rien dire. Ils allaient dire la journée, Dramane, on ne veut pas. Et puis la nuit, dit à Dramane, ah, toi-même, tu sais ce que tu as à faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est le papier qu'ils ont signé avec Dramane. Parce que c'est celui qui fait leur affaire, là, qui pourra rester, qui peut toujours régner sur le pays, là. Vous comprenez? Donc, vous, les Ivoiriens, là, je vais vous dire une chose. Votre peur, là, Dieu m'a dit qu'il a touché vos cœurs. Vous n'avez plus de peur dans vos cœurs. Mais vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que vous pouvez gagner ce combat ou bien vous ne pouvez pas gagner? Voilà les révélations que Dieu m'a données. Le Seigneur m'a dit que mettez votre foi en lui et la victoire là sera pour vous. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dis à mes enfants de mettre leur foi en moi et je leur donnerai la victoire sur la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, les autres pays seront libérés. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu est là pour vous montrer un exemple. C'est pour ça qu'il a libéré le Mali. Donc, le Mali est un exemple pour vous. Donc, regardez ce qui s'est passé au Mali et libérez la Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? La peur là, arrêtez ça. Parce que vous avez peur, vous n'avez pas peur, Dramane va s'occuper de vous. Ok? Voilà. Parce que lui, il n'est pas venu pour faire 2 mandats. Il n'est pas venu pour faire 2 mandats. Il a fini ses 2 mandats, non. Il est en train de rencontrer sa merde pour rentrer dans 3e mandat, non. Quand 3e mandat va finir, là, il va encore parler de 4e mandat. Quand un 4e mandat va passer, c'est-à-dire Dramane va mourir au pouvoir. Donc, pour ne pas qu'il meure au pouvoir, parce qu'il ne nous rapporte rien. C'est un vaurien. Il ne nous rapporte rien. Donc, le mieux, c'est de le dégager pour qu'on puisse organiser notre pays. Et à travers nos pays, les autres pays seront libérés. Et pour qu'on puisse vivre dans la paix sur le continent africain. Voilà, c'est tout. C'est de ça que moi, je parle. Donc, je vais fermer ma vidéo parce que le 31 octobre n'est pas encore arrivé. Mais chauffez-vous. Voilà, c'est ce que je vous dis. Chauffez-vous, organisez-vous. Quand le 31 octobre arrive, Dramane doit dégager. Quand on rentre dans le 31 octobre, jusqu'à tous les semaines, les mois qui suivent, Dramane doit dégager. Il n'en est pas question qu'on part aux élections avec Dramane. Afin N'Guessan, tes conneries là, il faut arrêter ça. Voilà. Tes conneries là, il faut arrêter ça parce que Dramane ne veut pas aller à les élections. Si Dramane voulait partir à des élections, il allait présenter quelqu'un d'autre de son parti politique et puis il allait faire rentrer tous les opposants qu'il a bloqués en les accusant des crimes que lui-même il a commis. Voilà. Donc, Dramane ne veut pas aller aux élections. Il est là pour distraire le monde, pour distraire ceux qui veulent se faire distraire, pour distraire les idiots de l'Afrique, pour distraire les idiots du monde. C'est pour ça qu'il parle d'élection. Dramane n'a pas, dans son calcul là, quand il dort, il se réveille là, il n'y a pas élection dans sa tête. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme il n'y a pas élection dans sa tête là, il n'y a pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. Donc, Afin N'Guessan, avec toute ta bande là, foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. Parce que toi, Afin N'Guessan, si tu voulais affronter Dramane Ouattara, là, Dramane, c'est Dramane qui te paye, non? C'est Dramane qui te paye, non? Pourquoi est-ce qu'il ne t'aide pas pour que tu ouvres un parti politique? Comme ça, tu peux aller aux élections avec lui. Foutez-nous la paix, Afin N'Guessan. Tu comprends? On veut libérer notre pays. Ok? Donc, fous-nous la paix avec tes histoires de je vais aller aux élections. Tu vas aller aux élections, tu vas gouverner. Quel Ivoirien? Nous, on veut pas de toi. Parce que tu es avec Dramane, tu manges avec Dramane, non? Voilà. Donc, pourquoi quand Dramane poursuit tout le monde, toi, il ne te poursuit pas? C'est quoi qui est entre vous deux? Vous êtes mariés? Pourquoi quand Dramane poursuit tout le monde, toi, il ne te poursuit pas? Toi, il ne te dérange pas. Toi, tu ne l'inquiètes pas. Ça veut dire que tu es un vaurien. Ça veut dire, Afin N'Guessan, que tu es un vaurien. Parce que si tu es un vaurien, Dramane ne peut pas te calculer. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça toutes les pages, et puis je reviens encore. Ok? Notre pays doit être libéré. On n'est pas esclave de Dramane. Personne n'est esclave de personne. Donc, Dramane, il a fini ses 2 mandats. On lui a fait faveur pour qu'il fasse 10 ans pour nous foutre la paix avec ses coups d'état qu'il fait à gauche, à droite. Il est dans les pays déjà en train de menacer la Côte d'Ivoire. Si je ne gouverne pas ce pays ne sera pas ingouvernable. C'est pour ça qu'on a dit, viens gouverner. Viens gouverner, puis on va voir ce que tu vas faire. Tout ce qu'il a pu faire, c'est goudron et pont. Et vous savez pourquoi il a fait goudron et pont? Tous les toxicomanes là qui viennent chercher la drogue là, quand ils vont venir avec les voitures là, pour qu'ils puissent bien circuler. Pour ne pas qu'il y ait des embouteillages, pour ne pas que... Parce que la drogue là, quand ils vendent ça, ils livrent ça là, quand il prend ça, il doit partir, il doit pas traîner. Voilà, donc c'est pour les faire les passages. Dramane a fait les routes et les ponts pour permettre aux gens de venir chercher la drogue sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, ces routes et ces ponts là, il n'a pas fait ça pour la Côte d'Ivoire. Il a fait ça pour faire des passages, pour que les trafiquants viennent chercher la drogue dans notre pays. Quand ça descend au port là, pour venir prendre ça et puis partir, parce que ça, ils peuvent pas mettre ça en l'air. Donc, c'est par les bateaux qu'ils font. Donc, quand les gens qui sont à côté de nous, dans les autres pays, viennent, c'est en voiture qu'ils viennent. Donc, c'est pour qu'ils aient la route, pour ne pas qu'ils disent, ah, j'étais dans tel trou, et puis mon pneu est crevé. C'est pour ça que Dramane fait des routes. Sinon, il fait pas de route pour nous. Ok? Voilà. Donc, le monsieur, il n'est pas là pour l'Afrique de l'Ouest. Il n'est pas là pour personne. Vous, les idiots qui le suivez là, suivez-le. Mais Dieu qui est là, c'est un Dieu qui est bon. Dieu va vous montrer qui est Dramane avant que Dieu puisse le décoller de l'Afrique.
Avant que Draman va tomber là, Dieu va vous montrer, vous les étrangers qui le supportez là, Dieu va vous montrer qui il est. Et puis toi, Ahmed Bakayoko là, tes bêtises que tu fais là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tu comprends? Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu n'arrêtes pas la prochaine vidéo là, je vais venir sur toi. C'est-à-dire, tu es là à faire semblant, montrer aux Ivoiriens que tu es bon, alors qu'en bas, tu es en train de donner des machettes aux enfants pour aller découper les Ivoiriens. Parce que, on a vu ton truc là, au Mali là, que tu as dit au monsieur du Mali que oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, vous êtes là pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest alors. Vous êtes sur la Côte d'Ivoire pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Et je me demande comment les autres personnes des autres pays vous supportent. Je n'arrive pas à comprendre quoi. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez supporter des criminels. C'est que vous-même vous êtes des criminels. Parce que c'est criminels qui supportent les criminels. C'est comme ça. C'est drogué qui marche avec drogué. C'est buveur de bière qui marche avec buveur de bière. Donc si vous supportez Draman et Ahmed Bakayoko, ça veut dire que vous qui les supportez là, vous êtes des criminels. Parce que si moi je ne suis pas criminel, j'ai attendu une fois que tu es un criminel. J'ai vu des preuves que tu es un criminel, mais moi je quitte derrière toi. Mais vous les supportez avec ça. Vous les trouvez des excuses. Comment toi, un marionnette que les Français sont venus déposer sur la France, tu prends des... Non, c'est du n'importe quoi. Draman doit dégager de notre pays. Draman est un poison. Draman est un microbe. Draman est le pharaon de l'Afrique de l'Ouest. Il doit dégager. Voilà. On doit dégager Draman. Voilà. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Donc, vous les militaires, là, la population, là, si vous voulez marcher, allez-y, vous mettez devant les camps militaires et puis de là, maintenant, vous criez Draman, dégage, Draman, dégage, RDR, dégage, Draman, dégage. Voilà le travail que vous devez faire. Quand vous êtes là maintenant, que les microbes qu'ils ont bourré de drogue là, s'ils viennent vous trouver là, eux, ils vont vous défendre. S'ils ne vous défendent pas là, devant la loi, ils sont complices de tout ce que les microbes font. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme eux, ils ne veulent pas intervenir, parce que Draman sait que si l'armée intervient, il va atterrir à la haie. Donc, il est en train de montrer vis-à-vis du monde que non, c'est la population même qui se dresse entre eux. Non, il n'y a pas de population qui te défend. Monsieur Draman Ouattara, il n'y a aucune population qui te défend. Tes gens qui te défendent là, c'est les criminels togolais que tu as été chercher chez ton ami là-bas. Les gens qui te défendent là, c'est les criminels burkinabés qui n'ont rien dans la tête qui te défendent. Les gens qui te défendent là, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est ménagée là. Comment on appelle Togo, Togo et Burkina, Mali et Guinée, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris dans la tête. Des gens qui n'ont rien compris dans la tête, qui veulent rester des esclaves des Blancs, des Français. Parce que toi, Draman Ouattara, tu es au service des Français. Tu travailles pour les Français. Tu es venu sur notre pays pour mettre toute l'Afrique de l'Ouest à genoux pour les Français. Donc, c'est ceux-là qui te suivent. Et ceux-là qui te suivent, Dieu va les frapper un à un. Dieu va les frapper un à un. Dieu là, il va les frapper un à un. Parce que c'est eux qui t'accompagnent dans tes sales travail là pour détruire l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui disent non, Draman il est bien, il fait des ponts, il fait des routes. Mais quand vous parlez là, est-ce que vous raisonnez même? Donc toi, tu es en France, tu es au Canada, tu es partout. C'est routes et ponts que tu manges là-bas. Le matin, tu vas pas au travail. Le monsieur ne crée pas des emplois, ça te dérange pas. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est des criminels, donc ils ne pensent qu'à leur gueule. C'est des gens qui pensent qu'à leur gueule. Tous ceux qui supportent Draman et Ahmed Bakayoko, c'est des gens qui pensent qu'à leur gueule. C'est des gens, la population est misérable, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire sont misérables, ça ne les dérange pas. Du moment qu'on paye leur loyer et puis on leur dit de parler, ils passent devant les réseaux sociaux, ils rencontrent des beaux chiettes matin, midi, soir, ils nous saoulent avec des conneries. En plus, il y a des femmes parmi eux. Vraiment, mes sœurs là, repentez-vous, hein. Repentez-vous parce que le Seigneur a dit, j'ai créé l'homme, après j'ai créé la femme.
pour que la femme puisse compléter l'homme. Donc, quand l'homme est en train de partir dans un fossé, là, c'est toi, la femme, qui dois le raisonner. Mais vos femmes, là, sont vides. Vos femmes, là, n'ont rien dans la tête. Vos femmes, là, ils n'ont rien dans la tête. C'est des bêtes, des cabris, des vaches que vous avez comme femmes, qui sont remplies sur les réseaux sociaux, et il y en a qui sont dans vos maisons que vous appelez femmes. Des cabris. Des cabris que vous avez. Des fois, la cabri même, elle raisonne. Elle dit à son mari, cabri, que non, on va pas passer là, on va passer là. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui suivent Dramane Ouattara, qui défendent la cause de Dramane Ouattara, qui disent que non, c'est Ahmed Bakayoko qui est bien, Ahmed Bakayoko, Dramane, faut mettre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko et Dramane là, tous les gens qui les supportent là, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est des vauriens, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. C'est des gens qui sont inutiles sur la terre. Voilà. Parce que quand Dieu t'emmène sur la terre, là, il veut que tu réfléchis. Il veut que tu penses à ton prochain. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi. Mais toi, quand tu te mets devant ta caméra, tu défends tes intérêts. Toi, du moment que Ahmed Bakayoko couvre tes dépenses, Dramane couvre tes dépenses, toi, le reste peut crever. Les autres là peuvent crever. Ça ne vous intéresse pas. Voilà, c'est tout. Ça ne vous intéresse pas. Et puis j'ai vu une chose, comment il s'appelle? Guégué fait une vidéo pour dire que non, Dramane n'a qu'à faire attention parce que il faut que toute l'Afrique de l'Ouest ne soit pas, il ne faut pas qu'il y ait un trou pour ne pas. Mais vous là, est-ce que vous réfléchissez même? Toi, tu crois que les Maliens, ils sont comme les Ivoiriens? Tu crois que les Maliens, ils sont comme les... Même si le Burkina se lève demain, là, ils veulent foutre le dictateur, le vaurien qui est là-bas, là. Ils vont le foutre dehors, là. Ils ont seulement une semaine pour le foutre dehors. Voilà. Mais c'est parce que eux-mêmes, ils n'ont pas envie. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas envie. Ils se plaisent dans les pays des gens pour insulter les gens. Voilà. Au lieu de régler les conneries qui sont chez vous là, vous ne réglez pas ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, dit je suis né en Côte d'Ivoire, je défends Dramane, je suis né en Côte d'Ivoire. On dit pas où tu es né, on dit où tes parents là, ils viennent d'où, ton pays c'est où. C'est de ça qu'on te demande. Nos enfants qu'on met au monde dans les pays là, tu les extraits de naissance là, il y a le lieu de leurs parents, ok? Et puis lui maintenant il est américain. Et quand on lui demande, quand le vrai Américain lui demande même d'où tu viens, il dit mon père vient. Vous n'avez pas vu Barack Obama? Voilà, je ne vais même pas aller loin parce que vous êtes des sauvages, vous ne comprenez pas des fois beaucoup de choses. Dramane, des choses, comment on appelle Barack Obama là, vous l'avez pas vu? Quand Barack Obama pour gouverner l'Amérique là, ils ont commencé à faire des recherches sur lui. Son père vient d'où? Sa mère vient d'où? Il est américain, oui, mais ses parents qui l'ont porté, qui l'ont supporté, qui se sont occupés de lui là, ils viennent d'où? Barack Obama, ils ont montré tout le problème de son père vient d'où? Le père, la mère de son père, sa grand-mère du côté de sa mère, au Kenya, tout, on les a montrés. C'est ça qu'on appelle des racines. Ok? Vous êtes perdus dans la tête, là, des vauriens comme ça. C'est ça qu'on appelle des racines. Tu es américain, tu es ivoirien, tu es burkinabé, tu es né en Côte d'Ivoire, oui, on ne dit pas non, mais tes parents viennent d'où? C'est de ça qu'on parle. Là où tes parents viennent là, à cause là, le respect de tes parents là, à cause de la mémoire de tes parents là, tu dois te battre pour qu'il y ait de l'ordre là-bas, pour que le pays aille mieux. Parce que un jour là, même là où tu es né, si tu es assis là jusqu'à un jour, tu vas dire, attends, je vais sur la terre de mes parents. Parce que la terre de mes parents est ma terre. Donc quand tu rentres là-bas là, il n'y a personne qui va te dire ici, je ne sais pas chez toi. Parce que c'est la terre de tes parents. Ok? C'est de ça qu'on parle. Vous êtes comme même les enfants qu'on a mis au monde ici. J'ai pris l'exemple de Barack Obama. Barack Obama est né aux États-Unis ici. Il a fait toutes ses études ici. Mais il sait d'où son père vient. L'Amérique sait d'où son père vient. Parce que lors de sa campagne, ils sont allés au Kenya pour aller visiter toute sa famille. Ses demi-frères du côté de son père, là, ils sont au Kenya. Vous comprenez? Vous n'avez même pas de dignité. Quand un être humain, Dieu te crée là, la dignité là,
Ça doit faire partie de ta vie. Ok? Vous les Burkinabés là, c'est de vous que je parle. Je suis né à Côte d'Ivoire. Je suis né à Côte d'Ivoire. Donc je fous le bordel à Côte d'Ivoire. Je m'en fous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Votre dignité là, Satan a payé ça. Donc vous êtes sans dignité. Et quand un être humain est sans dignité là, il est inutile sur la terre. Ok? Voilà. Donc, je termine sur vous. Je ferme ma vidéo. Partagez-la. Ok? Partagez-la. Et ressaisissez-vous. Parce que quand même l'arbre s'est arrêté là, ça a des racines en bas. Les racines là, c'est ça qui est son père et sa mère. Ok? Voilà. Je ne sais pas quel conseil ou éducation que vos parents vous donnent. N'importe quoi. Hé, Draman, le 31 octobre, tu dois dégager. On n'a plus besoin de toi. Tes discours à la con là. Tu vas aller faire ça à l'Élysée là-bas. Donc, partagez la vidéo. Et vous, le peuple ivoirien, là, la peur, là, ça doit quitter dans vos cœurs. Vous devez vous organiser. Le 31 octobre, là, Draman doit dégager. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. On ne va pas aux élections avec quelqu'un qui a déjà fini ses mandats. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Ok? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a déjà fini ses 2 mandats, qui était là matin, midi, soir en train de chanter la démocratie. Moi, je veux la démocratie. Moi, je veux la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Moi, je veux la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui était là en train de chanter la démocratie matin, midi, soir. Là. Quand lui-même, il prend le pouvoir, là, il doit donner l'exemple au monde entier que moi, je suis un démocrate. Donc, Draman Ouattara, c'est un démocrate. Donc, le 31 octobre, dégage, tu as fini. Ok? Voilà. C'est de ça qu'on parle. On te manque de respect parce que tu nous manques de respect. Voilà. Tu nous respectes, on va te respecter. Et le 31 octobre, tu dois dégager. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Partagez ma vidéo. Ok? Pour que ce Draman et son Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko, quand Draman dégage, toi aussi tu dégages. Ok? Voilà. Parce que ton travail que tu es en train de faire avec les choses, comment on appelle, avec la Chine, là. Tout le monde est au courant de ça. Mais je dis, tu es derrière là, tu te caches, non? Il faut te montrer. Il faut te montrer. On va me dire que oui, c'est Ahmed Bakayoko qui est en train de mettre les microbes dehors et puis il découpe les Ivoiriens. Il faut te montrer. Je vais te dire là où tu dors. Je vais te dire là où tu prends ton plaisir. Je vais te dire qui tu es, Ahmed Bakayoko. Parce que je crois que tu caches beaucoup de choses. Moi, je vais mettre ça, je vais dévoiler ça. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Votre spirituel là, votre spirituel dans lequel vous rentrez pour découper les êtres humains là. Moi, je rentre dans le spirituel de Dieu. Dieu me montre votre patron Satan, matin, midi, soir. Ok? Voilà. Donc, votre sorcellerie que vous faites sur la Côte d'Ivoire là, le 31 octobre, c'est la fin. Vous devez dégager, on n'a pas besoin de vous. Tu es ivoirien, mais ton cœur n'est pas bien. Tu es un criminel. Voilà. Donc, tu dois dégager sur notre pays. Voilà. Partagez la vidéo, mettez ça sur sa page. Des enfoirés comme ça. N'importe quoi. Vous êtes sur l'Afrique, vous êtes en train de faire n'importe quoi sur l'Afrique. Vous êtes là en train de piller la richesse de l'Afrique. Vous vous enrichissez, vous mettez vos enfants dans les grandes universités, dans les grandes écoles, et puis la population souffre. La population ne mange pas. C'est quoi ça? Et vous croyez qu'on va rester dans ça? Vous croyez que nos parents, nos frères, nos enfants, tout le monde va rester dans votre merdier là? Non, on ne peut pas rester dedans. On ne peut pas rester dedans. La révolution, là, c'est quand quelqu'un se révolte, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne nous arrangez pas, vous devez dégager. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Vous voulez rester pour vos intérêts. Nous, on veut vous dégager pour nous, notre intérêt aussi. Voilà. Donc, chacun doit défendre ses intérêts. Donc, vous, la population, le 31 octobre, je ne veux plus voir un Ivoirien dans sa maison. Vous avez vu le Malien, vous avez vu comment la foule est sortie. Vous avez vu comment la foule est sortie, ça a démoralisé les Français. Ils n'ont même pas mis les bouches dedans. Vous comprenez? Sortez comme ça, le 31 octobre, quand le mandat de Draman Ouattara, le pharaon de la Côte d'Ivoire, son mandat finit là, toute la population ivoirienne doit se verser dans la rue pour dire à Draman Ouattara, ton 3e mandat là, va faire ça dans ta cuisine là-bas. Nous, on n'a pas besoin de ça, parce que nous, on veut avancer. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, et on a demain, ok? Et bye bye. Je parle de mon pays, ok? Voilà. Donc, celui qui n'est pas content, il dégage.
c'est de mon pays que je parle. Je ne parle pas des pays de Draman. Draman, tu es venu me gouverner mon pays. Tu n'es pas bien pour moi, tu dois dégager. Parce que c'est à cause de toi que je ne peux pas rentrer. Donc, tu dois dégager. À cause de toi, il y a des milliers d'Ivoiriens qui ne peuvent pas rentrer. Tu dois dégager. Voilà. Parce que Dieu m'a donné ma terre. Dieu n'a pas dit qu'il faut venir sur ma terre pour me coincer quelque part. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a permis à ce que tu viennes au pouvoir pour que ceux-là qui se battaient pour toi, là, pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Je crois que le nom a compris aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas comprendre là, c'est ceux que vous donnez la drogue ou bien vous vous occupez d'eux parce que c'est des vauriens. Ils peuvent pas travailler. Donc, c'est vous qui faites... c'est vous qui leur donnez de quoi manger. Donc, ils sont obligés de faire ça. Quand tu nourris quelqu'un, qu'est-ce que tu peux dire? Et tu peux rien dire. Hein. Tout ce qui, même si tu dis ouvre ta bouche, je vais pisser, tu vas ouvrir ta bouche. Donc, c'est ce travail-là que toutes les cibelles là qui sont sur les réseaux sociaux, qui défendent Draman là, qui défendent Ahmed Bakayoko là, c'est dans ce travail-là qu'ils sont. Des esclaves, des vauriens. Donc, je vais fermer ma vidéo et puis partager la vidéo, ok? Et puis on a bientôt, ok? Voilà. Prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous. Et l'Ivoirien de la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo, priez, ok? Voilà. Mettez Dieu devant ce combat. Et vous allez voir qu'il va dégager ces criminels. Parce que Dieu n'aime pas les criminels. Dieu déteste les criminels. C'est pour ça qu'il a foutu Draman dehors de son royaume. Je dis, oh, Draman c'est le Satan. Ah, vous voyez? Voilà. C'est pour ça que Dieu a foutu Satan dehors de son royaume. Parce que Satan est un criminel. Donc, les criminels, on doit les foutre dehors. On n'a pas besoin d'eux. Quand la France les prépare pour découper les Africains, on doit les foutre dehors. Parce qu'ils ne nous servent à rien. Ok? Quand quelqu'un ne te sert à rien, il faut le foutre dehors. Ok? Voilà. Donc, je vais arrêter et puis que le Seigneur soit avec vous, que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Voilà. Bye bye.